Lecture de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Aussi, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse en remportant, comme prix de la foi, le salut de vos âmes. Donc, lecture de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Amen. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Et toi, crois-tu cela? Nous toutes et nous tous, croyons-nous cela? Pouvons-nous croire cela? Pouvons-nous croire à la résurrection de Jésus? Pouvons-nous croire à la résurrection du Christ? Cette résurrection dans une double nature, humaine et divine. Pouvons-nous réellement croire cela? Nous, chrétiennes et chrétiens, de toute confession, réunis ce soir justement par le Christ, réunis par Jésus, cet homme dont nous reconnaissons, dont nous croyons à la dimension précisément christique. La dimension christique, c'est-à-dire la nature de celui qui a été choisi par Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Comme nous le déclarent unanimement les 3 évangiles synoptiques, et comme nous l'annonce aussi l'évangile selon Jean, par la voix de Jean le Baptiste. Moi-même, j'ai vu
et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Fils bien-aimé, Fils de Dieu. Dès qu'il y a filiation, il y a bien incarnation. Incarnation du Père comme de la Mère. Incarnation dans le Fils comme dans la fille. Alors, si Jésus est bien Fils de Dieu tel que nous le croyons, nous ne pouvons passer à côté de l'idée qu'en Jésus s'est incarné Dieu lui-même. Le Verbe s'est fait chair. Dieu est venu dans la chair. Dieu s'est incarné. Dieu est venu dans notre humanité. La résurrection divine de Jésus est alors facile à entendre, à comprendre, à admettre. C'est une résurrection spirituelle, immatérielle. C'est la résurrection de l'âme ou de l'esprit. Mais nous pouvons nous demander s'il s'agit bien d'une résurrection, et en particulier dans le cas de Jésus. Car résurrection voudrait dire mort, puis retour à la vie. Mais Dieu, la part de Dieu présente en Jésus-Christ, peut-elle mourir? Pouvait-elle mourir sur la croix? Ressusciter, du latin resuscitare, formé de re, à nouveau, et de suscitare, qui signifie lever, éveiller. Ainsi, l'Esprit de Dieu en Jésus s'est relevé, s'est réveillé après la croix. S'est-il relevé de la mort? L'Esprit de Dieu s'est-il relevé de la mort? Je le laisse à votre appréciation. Mais voilà, je l'ai dit en ouverture de ce propos, la résurrection de Jésus est une double résurrection. C'est aussi une résurrection humaine. C'est aussi la chair qui s'est relevée, qui s'est réveillée. Et cette chair, c'est bien elle, réveillée de la mort. La chair de Jésus, l'humanité du Christ, avait bien cessé de vivre. Et notre lecture de l'Évangile selon Jean nous fait le récit de cette chair relevée. Un récit qui nous annonce que la chair comme l'esprit de Jésus se sont relevés et qu'ils se sont donnés à voir par les disciples. Les 10 disciples, Judas n'étant plus parmi eux, et Thomas, comme le texte nous le révèle, n'étant pas non plus parmi eux le soir même. Et parce que Thomas n'était pas là, parce qu'il n'était pas présent, parce qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas pu enfoncer son doigt à la place des clous, ni mettre sa main dans le côté de Jésus, il n'a pas cru ses frères. Thomas n'a pas cru. Il n'a pas cru à la résurrection de la chair. Car c'est bien de la chair dont il parle. C'est bien par la chair, par les trous des clous dans les mains et les pieds de Jésus, par le trou de la lance dans son flanc, qu'il veut s'assurer de la réalité de la résurrection de Jésus. Thomas a besoin de voir. Thomas a besoin de toucher. Mais qu'en est-il des autres? Ils étaient présents au soir du dimanche pascal. Ils ont vu, eux, et ils ont cru. Nous avons souvent tendance à penser que leur foi était sans doute plus grande, que leur confiance était probablement plus forte que celle de Thomas. Mais qu'aurait-il dit s'ils avaient été à la place de Thomas? Si, comme Thomas,
il n'avait pas été présent au premier soir de la résurrection. Thomas, celui qu'on appelle Didyme, Didymos en grec, qui signifie double ou jumeau. Pourquoi le texte nous le précise-t-il à ce moment précis? Pourquoi ne pas l'appeler simplement Thomas? Didymos, ce terme n'est employé qu'à 3 reprises dans la Bible. 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois dans l'Évangile selon Jean. Et 3 fois mentionné comme surnom de Thomas. Alors, je vous pose la question, de qui Thomas est-il le double ou le jumeau? Je pense que nous pouvons nous voir dans ce jumeau. Nous pouvons nous voir dans ce jumeau car nous sommes comme Thomas au soir de la résurrection. Nous n'avons pas vu. Le jumeau de Thomas, c'est le chrétien qui n'a pas vu le Christ ressuscité. En 2000 ans d'histoire, en 2000 ans de christianisme, ça en fait un paquet de jumeaux. Un paquet de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui n'ont pas vu et qui ont dû croire. Ils ont dû croire sur parole, parce qu'ils n'ont pas vu. Nous croyons, nous devons croire, nous aussi, sur parole, sur la parole des Écritures. Ces Écritures dont nous croyons fermement, bien que nous ne l'ayons pas vues non plus, qu'elles sont inspirées. Inspirées par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Verbe. Ainsi, nous croyons que le Verbe de Dieu est présent dans la parole des Écritures. Mais revenons à Thomas et au fait que nous soyons interpellés comme ces jumeaux. Ce récit que nous avons lu aujourd'hui nous autorise à être des Thomas. Il nous autorise à douter, à être sceptiques. Nous sommes autorisés à douter car nous voyons que Jésus ne rejette pas les doutes, ou plus précisément, ne rejette pas celles et ceux qui doutent. Thomas a été au contact direct de Jésus pendant tout son ministère. Il a été au bénéfice de son enseignement chaque jour, à chaque instant. Thomas a été un témoin direct de la vie et des œuvres de Jésus. Et malgré tout cela, il reste incrédule. Thomas est le jumeau de toutes celles et tous ceux dont la foi ne s'impose pas en permanence comme une évidence absolue. Thomas est le jumeau de toutes celles et tous ceux qui se questionnent, qui s'interrogent, qui mettent en doute même ce qui pourtant devrait s'imposer. Et Jésus, en ne rejetant pas Thomas, en ne formulant pas même le commencement d'un reproche à son encontre, Jésus l'appelle simplement à devenir un homme de foi. Thomas est un disciple. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a cheminé à ses côtés et il a encore besoin de devenir un homme de foi. Jésus ne juge pas Thomas. Jésus l'accompagne sur le chemin de la foi. Le chemin d'une foi qui n'a pas vu. Le chemin d'une foi qui peut douter, qui peut se questionner. Mais cette foi qui se questionne, n'est-elle pas tout aussi juste que celle qui est sûre d'elle? Une foi qui doute a au moins la certitude de ne pas être une foi idolâtre. Je ne dis pas que celles et ceux qui ne doutent pas sont idolâtres. Mais voir les choses ne donne pas nécessairement davantage de certitude que de ne pas les voir.
Souvenons-nous avec humilité du peuple d'Israël qui a fui l'Égypte et qui, en Égypte, comme dans sa fuite, a vu de nombreux signes de la présence et de la puissance de Dieu. Et malgré tous ces signes vus et vécus, il est tombé, il a chuté dans l'idolâtrie du veau d'or. Alors, très chères sœurs, très chers frères, nous sommes rassemblés en ce jour d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes rassemblés avec nos différences, avec nos questions et nos doutes quant aux différentes conceptions, compréhensions que nous avons de l'Évangile. Mais ces différences, plutôt que de nous éloigner les uns les autres, nous rassemblent, nous réunissent sur le chemin de la foi, sur lequel Jésus-Christ nous guide et nous accompagne pour devenir à notre tour des hommes et des femmes de foi. Soyons comme Thomas, dont le texte ne précise pas si finalement il a touché ou non, mais qui s'est laissé emporter par la parole de Jésus, par la voix de Dieu à travers son Christ choisi. Soyons comme Thomas, qui s'est livré à l'incarnation du Verbe en 5 mots. 5 mots simples. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et je précise qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est bien ET. Peu importe que nous ayons besoin de voir ou non, peu importe nos doutes et nos questionnements, peu importe nos différences, soyons Thomas, soyons comme Thomas, soyons son double, soyons ses jumeaux, laissons-nous rassembler par ces mots, mon Seigneur et mon Dieu. Laissons-nous rassembler dans une foi dans laquelle le Jésus de l'Évangile devient mon Seigneur, notre Seigneur. Et le Dieu de l'univers, celui de la création, devient mon Dieu, notre Dieu. Amen.